Oui, parce qu'ils peuvent l'imprimer. Pourquoi le conserver? Et pourquoi travaillerez-vous pour cela s'ils peuvent l'imprimer? Et plus vite que vous ne pouvez travailler pour lui. Et deuxièmement, il continue à baisser les taux d'intérêt. Vous savez, le Japon a toujours une politique de zéro taux d'intérêt et les Japonais sont les plus grands épargnants du monde. Et je suis japonais de la 4e génération, ils ne sont pas très brillants, n'est-ce pas? Pourquoi continuez-vous à économiser alors qu'ils l'impriment? Vous savez, quand je suis au Japon, c'est ce que j'entends par la peur. Ils ont tellement peur parce que les Japonais, bonne culture, mais ils font ce qu'on leur dit. C'est très conformiste. Et donc ils font ce qu'on leur dit, et puis ils font des économies, et leur gouvernement, ce gars Abenomics, ils impriment des milliards et achètent des ETF avec. Et ils ne savent pas quoi en faire. Ils ont peur de commettre une erreur. Ils sont de bons petits élèves à l'école. Aller à l'école, trouver un emploi, ne pas faire d'erreur. Qu'arrive-t-il donc à l'individu moyen en cas de crash financier? Ils ne savent pas quoi faire. Et en ce moment, comme vous le savez, pour la classe moyenne du monde, nous sommes dans un crash. Le pouvoir d'achat du yen, de l'euro, de la roupie, tout est en baisse. Et les gens travaillent de plus en plus dur. Et les banques centrales du monde impriment plus d'argent. Donc, si quelqu'un nous écoute et qu'il est coincé dans ce piège de la classe moyenne pauvre et qu'il entend que c'est sa peur qui, en fin de compte, les maintient dedans, c'est difficile à entendre, hein, Robert. Mais vous allez leur donner les informations sur ce qu'ils peuvent faire s'ils veulent sortir de cette peur. Eh bien, à chaque fois que... Et j'ai beaucoup parlé à la masse là-bas. Vous savez, c'est trop risqué, ce que vous dites est risqué. Et j'ai dit, ce que je fais n'est pas risqué pour moi, mais risqué pour toi. Et quand quelqu'un dit, quel est le risque? Vous devez regarder dans le miroir. Je veux dire, pour moi, de voler au Vietnam, c'était un gros risque. Mais plus le risque est élevé, plus vous avez à apprendre. Vous le savez, je le sais. Si tu ne veux pas étudier, tu ne peux pas pratiquer et tout ça, tu dois faire ce que Wall Street te dit de faire. Acheter 41 KS, fonds de commande, placement, ETF et tout ça. Mais c'est là que sont les faux atouts parce que cela va rendre Wall Street ou la City de Londres riche. Il suffit de regarder où l'argent circule. Il faut suivre l'argent. La raison de pourquoi les riches ne travaillent pas pour l'argent, c'est numéro 1, les frais sont des taxes. Il y a 3 types de revenus. Les revenus gagnés, les revenus portfolio et les revenus passifs. Donc, les revenus gagnés, c'est si je trouve un emploi, eh bien ça c'est des revenus gagnés. Si je suis un médecin ou programmeur, c'est des revenus gagnés parce que je travaille pour l'avoir. Si j'achète, disons, des pommes pour 10 $ et que je les revends pour 20 $, ça c'est un revenu du portfolio, c'est des gains en capital. Mais le revenu passif, qui est le cash flow, n'est jamais taxé. Donc tous ces types qui crient en ce moment même en Amérique la taxe aux riches, je dis bonne chance. Parce que la plupart des gars qui se plaignent ne connaissent pas ces 3 types de revenus et les riches n'ont pas d'emploi de toute façon. Ils ont des biens. Et donc la moyenne des pauvres gens envoient leurs gamins à l'école. Mais ils n'apprennent pas ça. C'est pourquoi, en faisant semblant, quand on leur parle, il y a un article de journal sur Jared Kushner et il explique comment les Trump et les Kushner ne payent pas d'impôts et gagnent des millions de dollars. Et le journaliste n'a pas pu le comprendre, parce que ce ne sont pas nos écoles qui nous enseignent ça. 3 types de revenus. Et ils l'ont jugé et disent qu'ils se trompent et que c'est de la tricherie et nous le voyons encore et encore. Amazon ne paye pas d'impôts. Que dites-vous aux gens quand ils viennent vous voir et vous disent « Robert, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste, ils ne payent pas d'impôts. » Il y a toujours 3 faces à une pièce de monnaie. Vous savez, la tête, la queue et le bord. De quel côté de la pièce êtes-vous? De mon côté, c'est juste. Mais c'est là la différence. Tout le monde peut faire la même chose que j'ai fait. Parce que les lois fiscales sont les mêmes pour tout le monde. Vous savez, les gens disent que l'impôt ne concerne que les riches. Non, les lois fiscales sont à la portée de tous si vous avez une bonne éducation financière. Et la raison, c'est que je suis un défenseur de l'éducation financière. C'est sans cette éducation que vous devrez payer des impôts. Très peu de gens achèteront ce que je fais, gagner $1 million et ne payer aucune taxe. C'est ce que mon père riche m'a appris en jouant au Monopoly. C'est comme ça que ça a commencé. 4 maisons vertes, un hôtel rouge. Ou la formule McDonald's. J'ai écrit un livre à ce sujet. McDonald's, Ray Kroc. McDonald's est dans le business de l'immobilier. Ils vendent des hamburgers, mais ils achètent de l'immobilier et ils ne payent pas d'impôts. Vous connaissez ce gars, Bezos? Il a 16 milliards de dollars. Combien d'impôts a-t-il payé pour ces 16 milliards?
Zéro. Et tout est légal. Et tout le monde peut le faire. La plupart des gens n'ont pas l'éducation. Et Jared a appris à propos de l'argent quand il était enfant en regardant son père. Il regardait ces gens s'investir dans l'immobilier et il a dit « Wow, non seulement vous pouvez gagner de l'argent, mais vous pouvez aussi le garder. C'est un gros problème que les gens ne comprennent pas. Hey, regarde combien d'argent j'ai gagné. Mais combien allez-vous en garder? Parce que cela pourrait être la moitié. » Et donc on dit toujours que c'est la loi. La loi est vraie pour chaque citoyen. Vous pouvez le faire, mais la plupart des gens ne le font pas. Parfois, comme vous l'avez dit, ils n'ont pas l'éducation nécessaire, mais vous devez avoir un plan si vous voulez faire des choses risquées. Ce n'est pas risqué. Je veux dire, pour moi, ce qui est risqué, c'est d'avoir un emploi et de payer des impôts. Et d'économiser de l'argent parce que eux, ils l'impriment. C'est la pire des choses. Et c'est pourquoi il y a de la fausse monnaie, des faux enseignants. Et de faux atouts parce que Wall Street, la Cité de Londres ou les Lehman Brothers ou Goldman, ils ne vont pas vous le dire. Comment sont les banquiers milliardaires aujourd'hui? Ils ne sont pas censés surveiller votre argent. Vous savez, vous avez dit ici aussi, le plus grand atout que vous avez est votre esprit. Qu'est-ce que cela signifie? Si vous voulez vraiment être riche, suivez un cours sur l'immobilier. Une fois que vous aurez compris que l'immobilier est basé sur l'endettement, apprenez à utiliser la dette comme de l'argent. Une fois que vous avez appris à utiliser les dettes comme de l'argent, vous ne pourrez jamais dire que j'en ai pas les moyens. Parce que les banques vous donneront. Après le crash de 2008, les banques m'ont donné 300 millions de dollars sans payer d'impôts. Pour acheter des biens immobiliers que les idiots avaient perdus. Ils étaient idiots parce que les prix étaient si élevés. Pourquoi l'achèteriez-vous au sommet d'un marché? Ne sais-tu pas que ça va se crash? Ils disaient tous, non, non. Les subprimes n'étaient pas un marché de produits dérivés. Le NBS avait fait grimper le prix de l'immobilier si haut et le reste des autres attendaient simplement. Et puis, quand tout s'est effondré, tous ces biens immobiliers étaient maintenant disponibles et ils avaient besoin, vous savez. Wall Street nous a donc donné des centaines de millions de dollars pour éponger tout cet immobilier que ces gars avaient perdu. Maintenant, c'est juste parce que tout le monde peut le faire. Donc, quand je demande aux gars moyens pourquoi ne pas utiliser les dettes, ils ne peuvent même pas obtenir un prêt, parce que leurs salaires sont trop bas. C'est donc ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. C'est de la fausse monnaie, de faux professeurs, de faux atouts. Les instituteurs ne vous le diront jamais car ils ne le savent pas. Mon père pauvre ne l'a jamais su, et il pense que les riches sont des escrocs. Les riches jouent simplement avec des lois différentes. Les règles sont les mêmes, mais vous devez faire ce que le gouvernement veut que vous fassiez. Ne dites jamais « je ne peux pas me le permettre ». Demandez-vous plutôt « comment je peux y arriver ». La raison de pourquoi j'ai autant d'argent, c'est parce que je ne me dis pas « je ne peux pas le faire ». Je me dis comment puis-je le faire? Et puis j'y vais, je vais le faire. Je fais beaucoup d'erreurs, mais c'est comme ça que j'apprends. C'est juste une question de pouvoir personnel qui est spirituel, il suffit de se le dire. S'ils peuvent le faire, je peux le faire. Et comment puis-je? Et je pense que c'est vous qui avez dit un jour que les mots deviennent réalité. Donc en conclusion, si aujourd'hui tu es étudiant ou si tu es salarié, eh bien voici le schéma en 6 étapes que Robert Kiyosaki et que moi je te conseillerais d'appliquer dès aujourd'hui pour t'enrichir. Numéro 1, c'est de créer un business en parallèle de ton activité, c'est-à-dire de commencer à créer une nouvelle source de revenus en parallèle de ton activité actuelle. Numéro 2, c'est de vivre de ton business en parallèle de ton activité, c'est-à-dire d'atteindre un niveau de revenu qui te permette de vivre. Numéro 3, c'est d'enfin quitter ton emploi ou de laisser tomber tes études et de vivre à plein temps de ton business en ligne. Numéro 4, c'est d'être indépendant financièrement, c'est-à-dire que grâce à ton business, cela te permet d'avoir le job que tu souhaites avoir et que tu souhaites faire et de ne pas être employé et de ne pas être sous les ordres d'un patron. Numéro 5, c'est d'investir dans l'immobilier et dans la bourse pour faire fructifier ton argent et faire fructifier les gains que tu as réalisés grâce à ton business. Et enfin, l'étape numéro 6, c'est d'être libre financièrement, c'est-à-dire que la liberté financière,
c'est quand tu n'as plus à vraiment te soucier de l'argent, tu n'as plus besoin de travailler pour l'argent et tu as déjà plusieurs sources de revenus qui travaillent pour toi et qui font tout le travail à ta place. Maintenant, donne-moi ton avis juste sous cette vidéo en écrivant un commentaire, ça te prend 30 secondes. Et pour savoir si tu as regardé la vidéo jusqu'ici, pour savoir si tu es un vrai, eh bien marque dans les commentaires riche internet, ça me permettra de savoir qui sont les vrais qui sont restés jusqu'ici dans la vidéo. Et très important, si tu n'es pas abonné à la chaîne, eh bien abonne-toi tout de suite à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos et active la cloche pour être au courant des prochaines vidéos que je vais te préparer. Sur ce, c'était Jérémy, je te dis à la prochaine. Ciao ciao. Je vais persévérer. Je compte sur vous tous pour avancer avec moi et persévérer. Enlevez vos chaussons de chambre, mettez vos chaussures de marche, secouez-vous. Arrêtez de vous plaindre. Arrêtez de ronchonner, arrêtez de pleurer, nous allons continuer à persévérer. Nous avons du travail à faire. Ou feriez-vous des études supérieures? Ou déménageriez-vous dans une nouvelle maison? Dans le monde d'aujourd'hui, ni un bon travail ni un diplôme prestigieux ne peuvent garantir votre bien-être futur. Le moment est venu de découvrir quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, nous avons besoin de solutions qui ne fonctionnent pas selon les règles conventionnelles et qui ne sont pas soumises à des influences extérieures. Nous avons une bonne nouvelle pour vous. La solution a été trouvée depuis longtemps. Et la source du revenu passif est déjà dans votre poche. C'est votre smartphone. Et il va vous rapporter de l'argent. Tout ce qu'on vous demande, c'est de vous défoncer le cul pour cette boîte. On veut des gagnants ici, pas des minables. Le minable marche à la pendule. Le minable veut connaître tout de suite ses dates de vacances. Les vacances! Les gens qui bossent dans cette boîte ont un objectif, devenir foutrement riches. C'est tout. On n'est pas là pour se faire des amis. On n'est pas là pour sauver les lamentins. Vous voulez des vacances perpétuelles? Allez dans l'enseignement, c'est plus cool. Travaillez! Votre proprio veut vous foutre dehors! Super! Prenez votre téléphone et travaillez! Votre petite copine croit que vous êtes un pauvre loser! Super! Prenez votre téléphone et travaillez! Je veux que vous arriviez à régler vos problèmes en devenant riche!